Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la participation des clubs algériens en Ligue des champions africaine. Je vais m'intéresser à cette compétition parce qu'en Coupe de la CAF, je pense que ça se passe plutôt bien. L'USMA a gagné, le CRB a gagné. Et même en Coupe de la CAF, il n'y a pas longtemps que l'USMA a remporté le trophée. Et puis il y a quelques années aussi, la GESCA est arrivée en finale. Mais le réel problème, c'est en Ligue des champions africaine. Alors je me pose la question, est-ce que les clubs engagés en ce moment ont vraiment le niveau de jouer cette compétition? Parce que le constat qu'on est en train de faire, c'est un constat tout simplement amer. On est à mi-parcours de la phase des poules. Parce que bon, quand on veut parler de la Ligue des champions, c'est la phase des poules qui est vraiment importante. Parce que bon, au début, il y a 2 tours préliminaires. Mais dans ce tour préliminaire, il y a tellement des équipes moyennes que bon, n'importe quelle équipe qui s'organise bien peut franchir les tours préliminaires. En majorité, il y a beaucoup des équipes qui viennent des fédérations faibles. Donc voilà, les tours préliminaires, il n'y a pas beaucoup d'obstacles là-bas. Mais on rencontre les vraies difficultés en phase des poules. Et actuellement, nous sommes en phase de poule, nous sommes à mi-parcours, c'est 6 matchs en phase de poule, nous sommes déjà à 3 matchs de jouer et il n'y a aucune équipe algérienne qui a enregistré une victoire. Ni le Mouloudia, ni la GESCA qui sont engagés dans cette compétition n'ont enregistré une victoire. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo en posant la question, est-ce que la GESCA et le Mouloudia Club d'Alger ont-ils le niveau de jouer dans cette compétition-là? Hier, on a vu le MCA qui s'est fait battre par Lupopo, c'était en République démocratique du Congo, et le Mouloudia est vraiment dernière équipe de cette poule-là. Pourtant, quand il y avait eu le tirage au sort, moi je me suis dit que peut-être la poule du Mouloudia était une poule qui était abordable. Il y avait les Mamelodi Sundowns, il y avait le El Hilal du Soudan et le Lupopo de République démocratique du Congo. Et puis bon, après 3 matchs, le Mouloudia est tout simplement la dernière équipe avec un seul point. Donc les Mamelodi Sundowns ont 5 points, El Hilal 5 points et Lupopo 4 points. Donc franchement, c'est un constat qui est amer pour une équipe qui, juste à la phase aller de la Ligue Immobilis, est quasiment assurée d'être championne d'Algérie. Alors là, ça me surprend. Pour la jeunesse sportive de Kabylie, les difficultés que rencontrent les Canaries ne me surprennent pas parce que c'est une équipe que je suis très bien. Le mercato a été difficile, il a fallu attendre au dernier moment pour faire les recrutements. L'équipe n'a pas travaillé ensemble et en plus, l'équipe a été vidée de ses meilleurs éléments de l'année dernière parce qu'on avait des meilleurs éléments qui étaient partis. Boalia, Berkane, Inatev, tout ça pour remplacer tout ce groupe-là, c'était pas facile. Et en plus de tout cela, la GESCA est tombée dans un groupe très difficile où il y a le El Ali d'Égypte. Il y a une équipe de Yanga Sport qui est une équipe qui est rodée. C'est une équipe qui joue régulièrement ces dernières années la Coupe africaine. Voilà. Donc, c'est une équipe qui est aguerrie. Encore, il y a l'AS FAR qui est aussi notre grande équipe. On se rappelle déjà les Yanga. Ils ont donné une correction il n'y a pas longtemps au CRB, pour ceux qui suivent le football. Donc voilà, c'était un groupe qui est très relevé. Et moi, j'étais vraiment sceptique pour la jeunesse sportive de Kabylie. Mais ce n'est jamais facile quand on est dans le même groupe avec le El Ali et toutes ces grandes équipes. Donc voilà, au final, c'est 3 matchs joués pour la GESCA, 3 matchs pour le Mouloudia, la GESCA qui s'en sort avec 2 points dans le groupe et le Mouloudia qui a juste 1 point. C'est là où on doit se poser des questions sur le niveau réel du championnat de Ligue Immobilis parce que je n'arrive pas à comprendre. On est à mi-parcours de ce championnat et le Mouloudia est quasiment déjà assuré d'être champion. Pourtant, l'équipe peine en Ligue des champions africaine. L'équipe n'arrive pas à enregistrer une victoire. Je me rappelle ici avoir fait une vidéo pour appeler des équipes comme la jeunesse sportive de Kabylie, l'USMA et le CRB de sonner la révolte face à la domination du Mouloudia. Mais après, on se rend compte que le Mouloudia a été plutôt beaucoup avantagé par les programmations de ces matchs. Voilà, le Mouloudia ne joue pas des matchs parce que, je sais pas, Zougrana, il se trouve au Burkina Faso. Le Mouloudia ne joue pas parce que Guendouzi est malade ou, je sais pas, Ghezala, il a vraiment mal au genou, tout ça. Donc voilà. Donc tous ces traitements de faveur-là n'arrangent pas les équipes. Une équipe qui doit aller faire une compétition africaine, c'est une équipe qui doit être confrontée aux difficultés au niveau de son championnat local. Voilà, on ne doit pas leur faire un traitement de faveur. Comme ça, ils seront mieux préparés. Mais ce n'est pas le cas. Et voilà maintenant que le Mouloudia a toutes les difficultés pour s'imposer en Afrique. De toutes les manières, nous ne sommes qu'à mi-parcours. Il reste encore 3 matchs pour le Mouloudia et 3 matchs pour la jeunesse sportive de Kabylie. Et on espère un réveil. Rien n'est encore perdu. Beaucoup de courage pour ces équipes qui jouent en Ligue des champions africaine. Nous leur souhaitons bonne chance et on espère qu'à partir de la 4e journée, les 2 équipes-là vont se réveiller et ils vont commencer à engranger leur première victoire dans ce mini-championnat. Les amis, donnez-moi vos avis en commentaire sur la prestation affichée par le Mouloudia Club et la jeunesse sportive de Kabylie en Ligue des champions africaine. On espère que la phase retour dans la phase des poules va coïncider avec le réveil des représentants algériens. Bonne soirée à tous. Big up!